Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche, jour prévu pour la diffusion de l'émission Action et Point de Vue, une émission très attendue par les Congolais. Pour ce dimanche, pendant 45 minutes, les Congolais vont se prononcer sur une question qui fait délier les langues. Il s'agit du paiement des indemnités de fin de carrière dans les entreprises et administrations publiques, privées et para-étatiques. À la technique, Fred Obunga et Arnaud Ipene. À la réalisation, Benzenzila et Wilfried Okomo. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale, La Nation dans vos oreilles. Chers auditeurs, l'extension de la protection sociale à l'ensemble de la population a été formellement conçue au début des années 2000. Les principales modalités de sa mise en œuvre sont édictées dans les lois adoptées en 2011, 2014 et 2015 ayant trait au système de sécurité sociale, aux différents régimes et caisses de sécurité sociale, à l'assurance maladie universelle et à la caisse d'assurance maladie universelle. Chers auditeurs, le paiement des indemnités de fin de carrière dans les administrations publiques, dans les entreprises privées et para-étatiques fait délier les langues. Les témoignages montrent que le paiement des indemnités de fin de carrière s'exécute avec peine. Les antivaleurs sont décriées. L'enrichissement illicite, la corruption sont dénoncés dans les structures financières. Le président de la République a toujours martelé sur les antivaleurs qui gagnent de plus en plus nos administrations. Que faire alors? Réécoutons le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans son discours prononcé le 28 décembre 2021. Denis Sassou Nguesso. Je ne peux m'empêcher de relever certaines pratiques contraires à l'éthique et susceptibles d'entamer la crédibilité, le gain facile et déshonorant du trafic d'influence, de la corruption, de la concussion et de bien d'autres dérives dégradantes défient le professionnalisme de ceux qui sont chargés, ainsi qu'à la disponibilité d'un personnel de qualité aguerri contre les antivaleurs et faisant preuve de haute probité morale et civique, afin de rendre à nos populations et autres acteurs la justice qui leur est due. Chers auditeurs, les paiements des indemnités de fin de carrière sont pourtant budgétisés par les administrations publiques et privées. C'est le cas du gouvernement congolais qui venait de présenter le budget irrélatif. Réécoutons un extrait de la présentation du budget irrélatif par le ministre des Finances, Roger Rigobert Rondeli. Au rythme actuel, nous avons constaté qu'il y a une stabilisation autour de 100 millions de barils l'année, contre 110 millions de barils que nous avions dans la loi de finances initiale. Pour l'année 2022, nous attendons 175,5 milliards du Fonds monétaire international. Sur ces 175,5 milliards, nous avons déjà reçu, à la date d'aujourd'hui, 107 milliards au titre du premier semestre 2022. Parce que, la première tranche, nous l'avons eu quand nous avons signé le programme. 2, la deuxième tranche, nous l'avons eu quand nous l'avons bien exécuté. Et le Fonds monétaire, le 24 juin 2022, nous a donné un satisfecit et a débloqué le même jour l'équivalent de 55 milliards de francs CFA. Là où c'est beaucoup plus difficile, c'est la consommation du surplus pétrolier. Il était convenu dans la lettre d'intention et dans le mémorandum que tout le surplus pétrolier devait être gardé pour pouvoir servir de base d'investissement pour l'année N+1, c'est-à-dire 2023. C'est ce qui était prévu dans la lettre d'intention, le mémorandum. Mais quand nous avons prévu ça avec nos amis du Fonds monétaire international, il n'y avait pas de crise alimentaire.
Chers auditeurs, dans de nombreuses entreprises congolaises, le paiement des indemnités de fin de carrière vient à pas d'escargot. Ces paiements arrivent parfois 10 ans après l'admission à la retraite. Nous recevons dans cette production un citoyen congolais admis à la retraite. Bonjour Monsieur André, que dites-vous au sujet du paiement des indemnités de fin de carrière? Le problème que vous soulevez est un problème vrai. Il est à la fois honteux et révoltant. Ce problème montre comment nos entreprises sont gérées dans une opacité troublante. Elles sont gérées sans orthodoxie, c'est-à-dire sans aucune planification. Elles sont gérées, comme on dit, à tâtons. Tenez, comment peut-on comprendre qu'une entreprise qui gère des travailleurs appelés de façon inévitable à faire valoir leurs droits à la retraite, tôt ou tard, comment comprendre, disais-je, les dirigeants de ces entreprises soient surpris par le départ en retraite de leurs agents et, par voie de conséquence, sont incapables de payer leurs indemnités de fin de carrière, soit à l'orée, soit aussitôt après leur départ. Ces indemnités de carrière, c'est ce que l'on appelait de temps les 6 mois d'expectative de retraite, c'est-à-dire quelque chose qui pouvait permettre à un retraité d'aller passer convenablement sa retraite avec sa petite famille. Il y a des personnes que M. le Président de la République nomme à la tête des administrations, à la tête de nos entreprises. Mais ces personnes, malheureusement, refusent de respecter des normes juridiques qui peuvent conduire à la restauration de la paix sociale. Ces administrateurs, ces DG, se préoccupent plutôt des actifs, mais ils ne gèrent jamais le passif de ces entreprises. Pour quelles raisons, finalement? Les raisons peuvent être évidentes. Si vous gérez l'actif, vous voyez ce qui se passe. Les travaux vont venir, vous allez avoir des marchés, vous avez des choses qui vont rentrer dans vos poches. Les 10%, la corruption. Voilà, la corruption, les 10% dans vos poches. Mais le passif, le retraité, lui, vient, il prend son argent, il s'en va, vous ne gagnez rien. Voilà pourquoi il se préoccupe seulement de l'actif de ces entreprises-là. C'est ça le problème. À titre d'illustration, si vous prenez le cas des entreprises para-étatiques, toutes ces entreprises que vous avez connues, mais prenons le cas par exemple de l'ONPT, qui est devenu aujourd'hui Congo Télécom. Il y a des gens qui sont partis en retraite il y a 15 ans qui attendent le paiement des indemnités de fin de carrière. 15 ans. 15 ans, bien compté. C'est pas 15 jours, 15 ans. N'est-ce pas révoltant? Et pire, ces agents ne sont jamais notifiés. La notification, monsieur le journaliste, c'est cette simple lettre laconique qui permet à l'ancienne administration du retraité de lui donner le montant de ses indemnités de fin de carrière. 15 ans, ils ne reçoivent aucune notification, monsieur le journaliste. Comment on peut vivre dans un pays comme ça? Peut-être que parce qu'il manque de l'argent disponible pour payer les indemnités? Oui, c'est vrai. On a connu une période difficile. Mais ce qui est paradoxal, c'est que dans le même temps, on recrute. Comment paye-t-il ces travailleurs qui continuent à travailler aujourd'hui? C'est qu'il y a l'argent. C'est qu'il y a l'argent. C'est ça le problème, monsieur le journaliste. C'est un problème très malheureux. Une autre préoccupation, oui, ce qui concerne le paiement des indemnités de fin de carrière. Oui, vous savez que plusieurs de ces travailleurs retraités, dans la plupart des entreprises d'État, sont morts, laissant des enfants et des veuves dans un flou total, ne sachant pas combien ils devraient attendre de l'ancienne administration de leur père ou de leur mari. Ils sont dans la précarité. Pourtant, un travailleur qui a fait 30 ans de service peut avoir quelque chose pour ses enfants à la sortie. On ne les paye pas. Ceci est plus dramatique parce que ces retraités, lorsqu'il s'agit du vote, par exemple, mais ces retraités votent. Quand ils sont mécontents, ils s'abstiennent. Et ça augmente l'abstention dans le pays. Certainement que M. le Président de la République a eu raison de créer le ministère du contrôle d'État. Peut-être que celui-ci trouverait matière à investigation dans ces entreprises para-étatiques. Parce qu'il y a ces retraités qui partent à la retraite, mais ils sont à la CNCS, on ne les reconnaît pas. Ils sont là, on ne les reconnaît pas parce que les entreprises n'ont pas reversé. Alors que sur les bulletins de ces individus-là, CNCS tant, on a prélevé tant, mais l'argent n'est pas reversé. C'est terrible, c'est vraiment malheureux. Et ce que ces dirigeants oublient, c'est que lorsque ces retraités vont dans les rues pour un concert d'ustensiles, de casseroles ou de quoi, eh bien, ça vend très mal l'image du pays à l'extérieur. On peut se poser les questions. Est-ce que ces dirigeants, ces directeurs généraux-là, rendent-ils service aux chefs d'État qui les a nommés? Parce qu'on les place là, c'est pour essayer d'arrêter certaines situations malheureuses. Améliorer l'image du chef. Et du pays. 15 ans, il n'y a pas d'indemnité de fin de carrière. L'argent de sa sueur. Dans les années passées, on donnait même cet argent-là à l'orée du départ. Même certains citoyens ont proposé que cet argent soit donné dans le dernier bulletin de paie. Voilà. On insère cet argent automatiquement. Oui, c'est vrai, monsieur le journaliste, c'est que nos dirigeants qui sont là, les administrateurs, les DG, ils ne réfléchissent pas, ils tournent les pouces. Allez même dans ces administrations-là, celles qui sont là. Vous ne pouvez pas accéder au directeur général pour poser votre problème. Vous amenez un dossier, c'est ces demoiselles-là qui ne connaissent rien de l'administration qui doivent vous recevoir. Et revenez dans tel
les jours. Souvent, c'est sans suite. Que dites-vous au gouvernement qui vous écoute? Les ministres, ce sont des personnes en qui le chef d'État fait confiance. Chacun doit booster dans les entreprises qui sont sous son autorité. Ils doivent chercher à comprendre. Ils ne sont pas à comploter avec les directeurs généraux. Ils doivent arriver. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe qu'on ne paye pas ces gens-là? Parce qu'ils doivent aussi garantir leur position de travail. Mais s'ils ne le font pas, tout paraît comme s'ils sont en complicité avec leur DG. Ils deviennent malheureux. Et le système se bloque. Parce que le ministre, quand il descend dans une administration, il doit savoir. Il va en conseil d'administration, il dit, mais on parle des indemnités non payées. C'est quoi ça? Trouvez-moi des solutions à cette affaire-là. Bon, aujourd'hui, ils disent non, les problèmes vont aller peut-être à la CCA. C'est pas toujours facile. Là-bas, c'est une poubelle, des archives, on garde là-bas, sans rien obtenir. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Et oui, les Congolais sont à l'écoute. Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? 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 Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Bonjour, monsieur Omer, Gilles Messner depuis Pointe-Noire. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement des indemnités de fin de carrière dans les administrations publiques, privées et même para-étatiques. Alors, on va faire comment avec cette difficulté aujourd'hui? Monsieur Omer, la loi du travail prévoit qu'à la fin de ce loyer service rendu à la nation, tout travailleur mis à la retraite doit bénéficier d'une prime de fin de carrière. Cet argent lui permettra de maintenir son rythme de vie avant l'obtention de sa pension qui, elle, aujourd'hui, est devenue un véritable parcours combattant. Omer, si hier la prime de fin de carrière était automatique, de nos jours, il faut mouiller la barbe de certains fonctionnaires, notamment du budget. Il y a des dossiers de fin de carrière des fonctionnaires qui sont au budget depuis octobre 2021 et ne sortent pas, donc ne sont jamais signés. Outre la prime de fin de carrière, il y a aussi des arrérages auxquels, souvenez-vous, une mission tripartite, CREF, CCA et un cabinet chargé des audits a bénéficié du trésor public des frais d'émission. Malheureusement, monsieur le maire, le résultat de ce contrôle ne sont jamais que le paiement de cette dette sociale sont restés lettres mortes. Bien que ceci a été arrêté au cours d'un dialogue social, la conséquence des accords Banque mondiale, gouvernement de la République. Sur ce volet arriérage, monsieur le maire, les agents de l'État qui sont pourtant payés pour ce travail vous exige 40 à 50% du montant à payer. Au vu et au su des autorités compétentes, cette manière de faire, synonyme aux antivaleurs, n'inquiète personne. Ici, l'attention de nos parlementaires devait être attirée. Eux qui, dans leur attribution, devraient interpeller les ministres concernés afin de riguer ce comportement qui n'honore pas nos pouvoirs publics. Que ce soit dans les administrations para-étatiques, étatiques ou privées, les comportements sont les mêmes. Il faut souffrir pour obtenir sa prime de fin de carrière. Certains Congolais encore en fonction pensent que le chemin de la retraite est seulement pour une catégorie de personnes. Voilà pourquoi ils torpillent ceux-là qui aussi ont rendu de nobles services de l'État. Ils n'aiment pas voir les retraités bénéficier de leurs droits, d'où le vocable serpent sans venin. Monsieur le maire, il faut que l'on sache que tout ce que nous faisons a un impact positif ou négatif, bon ou mauvais, sur la vie des autres. J'ai toujours cru à l'expression qui dit « il n'y a pas de fumée sans feu », que dans 1 kilo de mensonge, il y a 10 grammes de vérité. Il faut parfois croire aux réseaux sociaux, monsieur le maire. Que doit faire un chef de famille en retraite après plus de 5 ans qui n'a ni prime de fin de carrière, ni pension? Ce n'est pas là une manière de le pousser à la mort. Non, monsieur le maire, il faut que nos dirigeants pensent aux autres, ils ne pensent pas seulement à leur ventre. Nous avons tous les ventres et nous sommes tous les Congolais. Nous devons bénéficier de ces mêmes droits. Voilà ce que j'avais à dire, monsieur le maire. Jules Messner, monsieur le maire. Au Trésor public, il y a des agents qui demandent 2 mois, 3 mois, voire 4 mois de salaire à celui-là qui a 6 mois d'indemnité de prime de carrière. Alors, mais on va faire comment avec ce Trésor? C'est pas la corruption? Monsieur le maire, ils sont pourtant payés pour ce travail qu'ils font. Ils demandent 40 à 50% de l'argent que le monsieur devait toucher. Qu'est-ce qu'il a fait pour que lui, ou bien eux seuls, ces agents du Trésor prennent 50 à 40%? Vous avez 10 millions, eux ils prennent 6 ou 5 millions. Vous êtes bénéficiaire que de la moitié. Bon, qu'est-ce qu'eux ils ont fait alors qu'ils sont payés chaque fin de mois pour ce travail qu'ils font? C'est ça les antivaleurs, monsieur le maire. C'est la corruption. Nous sommes un pays tellement corrompu que ces choses-là, on sait quand est-ce que ça va finir.
Jules Mesmer, que dites-vous au sujet de l'ONPT Congo Télécom, où certains travailleurs ont jusqu'à aujourd'hui 16 mois à la retraite, mais ils attendent toujours les indemnités de fin de carrière? Il y en a qui sont déjà même à 5 ans, 4 ans, 3 ans. Ils ont pris même en otage les maisons de l'État. C'est parce que le CFCO n'arrive pas à payer leurs droits de fin de carrière. Vous trouvez que c'est normal, les gens qui sont partis, ni pension, ni prime de fin de carrière. Comment ces gens-là doivent vivre alors qu'ils sont des pères de famille, ils ont des enfants, qu'ils doivent aller à l'école, qu'ils doivent soigner? Non, c'est inhumain quand même. Les autres aussi ont des problèmes, ont des difficultés dans leur vie. Tout ceci a un impact bon ou mauvais sur la vie des autres, ce qu'ils font là. Moi, je n'admire pas ça, monsieur le maire. Je suis contre ce comportement. Jules Mesmer, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. Bon dimanche dominical à tous ceux qui écoutent de partout. Merci. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Monsieur Fortuné depuis Ousso. Monsieur Fortuné, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement des indemnités de fin de carrière. Alors, dans les entreprises, dans les administrations publiques, la difficulté est celle-là. Obtenir le paiement des indemnités de fin de carrière, c'est chose difficile. Que dites-vous alors? Monsieur Omer, qu'est-ce qu'on peut dire de cette thématique? Aujourd'hui, si un agent ou quelqu'un qui a travaillé mérite son indemnité de fin de carrière, monsieur Omer, aujourd'hui, on voit qu'il y a le non-respect des textes, que ce soit dans le secteur privé et l'État. C'est ça la difficulté, le non-respect des textes par des gouvernants. Il y a le rançonnage qui se passe dans les entreprises que les travailleurs subissent, monsieur Omer, par l'État congolais. Donc aujourd'hui, s'il y a cette difficulté, c'est le non-respect des textes, monsieur Omer. Il n'y a pas autre chose au niveau des finances, monsieur Omer. On vous demande 2 mois pour avoir ton indemnité. C'est trop demandé, monsieur Omer. Comment est-ce que quelqu'un qui a travaillé, aujourd'hui vous l'exigez pour avoir le paiement de son indemnité, il doit d'abord sacrifier 2 mois de salaire. Mais vraiment, c'est très, très déplorable, monsieur Omer, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du pays. Même au niveau du CCA, l'argent pour sortir là-bas, il faut corrompre pour que l'argent sorte. Maintenant, est-ce que c'est ça le pays, Monsieur Omer, c'est ça la gouvernance. Maintenant, quel est l'avantage de celui qui a travaillé? Alors, au niveau de l'ONPT ou bien Congo Télécom, il y a des travailleurs qui sont aujourd'hui à leur 16e année, l'indemnité de fin de carrière. Alors que Congo Télécom se porte quand même assez bien, non? On ne pouvait pas payer les indemnités de ces agents retraités qui réclament toujours. Se porte quand même très bien. Mais pourquoi aujourd'hui, peut-être 7 mois ou bien 7 ans, que les gens n'arrivent pas à régler l'histoire du paiement de leur fin de carrière? C'est compliqué, monsieur le maire. Alors, Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Mais je vous remercie pour cette thématique et passez une excellente journée. Merci, Fortuné, depuis Ouesso. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyo. Et Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement des indemnités de fin de carrière dans les entreprises publiques, privées et même para-étatiques. L'État a des difficultés pour payer les indemnités. Que dites-vous alors? Monsieur le journaliste, je voudrais d'abord vous souligner que percevoir son indemnité de fin de carrière et plus loin encore sa pension reste de nos jours une forte torture et une équation casse-tête pour tous les Congolais admis à la retraite sans distinction. Monsieur le journaliste, à Oyo, nous avons la mauvaise impression de constater que le travailleur congolais, une fois admis à la retraite, a l'obligation absolue de reconstituer son identité professionnelle en laissant ses plumes dans chaque administration pour percevoir son indemnité de fin de carrière et sa pension. Cette observation nous amène à penser que l'État congolais n'a pas la maîtrise de ces travailleurs et que la démonstration de cette imperfection de l'État faite par le ministre Rigobert Andeli il y a quelques années en créant un système de contrôle systématique avec une paye dénommée sous le manguier ou aux eucalyptus dont les résultats étaient connus par tous les Congolais restent encore d'actualité. Monsieur le journaliste, nous comprenons ici que le succès de la fonction publique congolaise
reste encore très sombre. Et si ce n'était pas le cas, le préavis de la mise en retraite devrait être accompagné de l'indemnité de fin de carrière tirée au compte du bénéficiaire, au même titre que la pension. Monsieur le journaliste, où en sommes nous avec la retraite automatique bien saluée par les Congolais? Monsieur le journaliste, le bon sens nous invite à une gestion équitable des ressources humaines et financières dans la paix et la transparence. Voilà, monsieur le journaliste, le sens de notre contribution sur la bonne santé de notre pays. Il y a aujourd'hui cette difficulté d'être en possession des indemnités de fin de carrière au Trésor. Certains demandent même 10%, 3 mois de salaire. On va faire comment avec ce Trésor? C'est un fléau né de la non-maîtrise et peut-être de la mauvaise gestion de notre État. Mais ça, c'est inhumain, mon cher ami. Donc, quelqu'un qui a plus de pieds sur terre, mais comment donner 3 mois alors que celui-là, il est encore chiant? L'autre qui est déjà en difficulté, vous ajoutez encore une autre. Ça, c'est malsain, mon cher ami. C'est des situations que nous ne pouvons pas regarder bras croisés. Tout est au dos de l'État. Le trésor public devient aujourd'hui, c'est-à-dire une forêt où chacun vient. Alors, Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Oh, merci, c'est à nous de vous remercier. Et longue vie à notre mission. Merci beaucoup. Merci, Jean Elenga Tipo. Le téléphone sonne toujours. Allô, bonjour. Comment vous appelle déjà? Les Congolais sont à l'écoute. Oui, Omer, bonjour. Marcel Gasséré. Il s'agit du paiement des indemnités de fin de carrière qui est une chose difficile au niveau du Trésor congolais. Que dites-vous à ce sujet? Le règlement établi par la structure en charge de cela, il y a bien des gens qui ont déjà été alignés, mais c'est le rythme de libération. Mais maintenant, là, ça semble être fluide, à mon avis. Alors, d'aucuns disent qu'au niveau du Trésor, quand vous avez 6 mois, ils vous prélèvent 2 ou 3 mois. Ça, c'est pas la corruption? Oui, il y a des petits comportements déviants comme ça, ça existe, c'est la réalité. On ne peut pas s'en en cacher, c'est ce que nous devrons justement critiquer. Marcel, alors, mais aujourd'hui, dans les entreprises comme Congo Télécom, il y a des travailleurs qui ont aujourd'hui près de 16 ans, mais ils réclament toujours les indemnités de fin de carrière. C'est une mauvaise organisation. Quand quelqu'un a cotisé, il a droit à ses indemnités en temps réel. Et si bien que d'une aiguille à l'autre, on a beaucoup de structures comme ça qui gèrent mal, dont la MUGEF, parce que les gens cotisaient, mais arrivé à la fin de la carrière, on ne vous dit rien. Il n'y a plus de cotisants. Et où est passé l'argent que les gens avaient cotisé? Vous voyez, donc il y a beaucoup de structures comme ça. La gestion est chaotique. Oui, c'est tellement que parce qu'il y a peu de cotisants et moins d'adhérents. Oui, peu de cotisants et moins d'adhérents. Quand on crée une structure, on a la vision générale de la structure. Gérer, c'est prévoir. Et quand on a créé, est-ce qu'il n'y a pas eu de vision? Pouvoir dire que nous devrons créer une structure chargée de produire de l'argent sur la base du fait qu'il n'y a plus de recrutement à la fonction publique. Il fallait créer une structure qui fasse prospérer l'organisation. Donc, c'est des managers en culotte courte et finalement, des gens qui n'ont pas de vision, c'est comme ça. Que dites-vous aux agents du Trésor public qui demandent les 10%, 50%, alors qu'ils sont des travailleurs de l'État? Bien, là aussi, c'est de mauvaises manières. Il y en a qui exagèrent même. Le service se rend. On est entre nous Congolais. Le niveau de vie est tel que chacun est conscient de cela. Mais lorsqu'on arrive, et vous voyez, la réalité n'est pas celle-là. Nous sommes dans un environnement mafieux. Et des gens, il n'y a pas de sanctions. Qui est pur, qui, on le disait en politique à l'époque. Et aujourd'hui, qui doit sanctionner qui? Marcel Ngatiele, vous nous appelez de Pointe-Noire. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Les langues se délient toujours. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Monsieur ABC Denis depuis Bunji. ABC Denis depuis Bunji, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement des indemnités de fin de carrière. Les fonctionnaires admis à la retraite sont en difficulté pour toucher leur indemnité de fin de carrière au Trésor. Même dans les entreprises privées, para-étatiques, publiques, c'est la même chose. Que dites-vous alors? De la même manière, quand on paye les arriérés des opérateurs économiques, on devrait aussi penser à payer les indemnités de fin de carrière des fonctionnaires. C'est un droit qui leur est dû et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en penser, M. Omer Elenga. Au niveau du Trésor, les travailleurs, les fonctionnaires admis à la retraite épousent d'énormes difficultés pour être en possession de leurs droits d'indemnité de fin de carrière. On leur demande parfois 2 mois sur les 6 mois, 3 mois, d'autres
d'autres même 50%, 60%. Est-ce qu'on fait comme ça dans une administration? Monsieur Maire Elenga, une administration ne peut pas fonctionner comme ça. C'est ce qui leur est dû et je ne vois pas qu'est-ce qui leur vaut cette manière de faire là. Mais ces fonctionnaires qui sont placés dans ces services de finances là, ils sont payés pour ça. Comment est-ce qu'ils peuvent encore demander que quelqu'un qui est en fin de carrière et qui va bientôt aller se reposer puisse encore lui faire des ponctions comme ça sur ses indemnités de fin de salaire? Ça ne se passe pas comme ça, M. Maire Elenga. C'est à condamner. Ça, c'est les antivaleurs que ne cesse de condamner le président de la République. C'est inacceptable, M. Maire Elenga. ABC Denis, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Maire Elenga, et j'en suis très content de l'émission. Merci beaucoup. OK. Merci ABC Denis depuis Saint-Benoît-Bundi. Allô? Alors bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Monsieur Ernest. Monsieur Ernest, vous êtes en direct sur l'émission Action et Point de Vue. Aujourd'hui, nous parlons du paiement des indemnités de fin de carrière dans les administrations publiques et privées et para-étatiques au Trésor. C'est pas chose facile. Monsieur les gars, je ne parle pas peut-être du secteur privé, je parle du secteur public, du Trésor. Les indemnités de fin de carrière sont un droit pour chaque agent. C'est un droit, mais pour les percevoir, monsieur Melinga, c'est un casse-tête chinois. Il faut passer par plusieurs chemins et moyennant certains pilotages pour en avoir. Moi, je crois qu'il fut un moment où ces indemnités de fin de carrière étaient donnés au même moment que vous avez le préavis. Et ça passait dans le compte de la personne. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe là, M. Melinga, mais c'est difficile, M. Melinga. Mais pour vous positionner, c'est difficile. Vous partez même 6 mois. Donc, c'est un problème que nous interpellons les pouvoirs publics pour réglementer cette situation-là. Bon, vous avez peut-être 1 million. Bon, on vous demande de reverser certainement 200 000 pour en avoir. Est-ce que c'est normal? La dernière question, quel conseil vous donnez à la haute autorité de lutte contre la corruption? Elle doit faire son travail. Est-ce qu'elle suit ça? Il y a plusieurs partout de Melinga. Et cette commission suit ça. Bon, ils ont déjà frappé qui? La corruption bat son plein. Alors, Monsieur Ernest, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Melinga. Merci pour l'envie à l'émission, M. Melinga. Nous continuons toujours à en décrier à l'État de pouvoir mettre fin à cela. Merci. Merci, Ernest. Allô? Bonjour, M. Melinga. Bonjour, comment vous appelez déjà? C'est M. Njabana Rolin. Njabana Rolin, vous nous appelez d'où? De Ngamakoso. Ngamakoso, Brazzaville. Alors, aujourd'hui, nous parlons du paiement des indemnités de fin de carrière dans les administrations publiques, privées et même para-étatiques au niveau du Trésor. C'est pas facile, non? Oui, ce qui manque chez nous, c'est un problème de planification. Le Mali du Congo, la planification ne tourne pas. Or, si au niveau de la planification, dans toutes les structures de l'État, dans toutes les administrations, la planification était respectée, tous les problèmes qui se posent aujourd'hui au niveau de paiement, des frais d'indemnité, disons, et tout ce qui concourt à l'attente des retraités, devait être résolu en amont parce que les choses ne sont pas tirées au clair en amont. Or, normalement, dans les pays sérieux, on sait qu'en 2022, il y a tant de fonctionnaires qui vont être admis à la retraite et l'État prévoit leur enveloppe dans le budget. Mais or, ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Voilà le mal de notre pays, c'est d'abord au niveau de la planification. Si les services d'intelligence pouvaient travailler sur ce domaine-là, malgré les crises financières, je pense que le problème ne devait pas être grave qu'aujourd'hui, tel qu'on le vit aujourd'hui. La question des antivaleurs au Congo, c'est toutes les administrations qui sont dans ce système, monsieur Omer. Ce n'est pas seulement au niveau du Trésor, toutes les structures administratives. Roland, monsieur Omer. Congo Télécom, c'est quand même une entreprise qui commence à faire une bonne image. Mais pourquoi alors ces travailleurs qui ont aujourd'hui 16 ans ne retrouvent pas le paiement de leur indemnité de fin de carrière? Monsieur Omer, c'est un crime social. Quelqu'un qui a habitué à percevoir un salaire, qui a un revenu chaque fin de mois, et vous le privez de cette situation de 3 ans. Mais c'est grave. Il y a des suicides, il y a des crises de tension. Et tout ça, c'est cette situation que les Congolais sont en train de vivre. Que ce soit au niveau des paris étatiques, la CNC, de la crève, même dans les... Et c'est comme ça que le Congo souffre de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise volonté de ses dirigeants. Il n'y a pas autre qualificatif, monsieur Omer. Ce n'est que ça. Merci, Njabana Rolin. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour, monsieur Melinga. Bonjour, il s'agit de Jean-Marie Makaya? Oui, Jean-Marie Makaya, depuis Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct de la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement
des indemnités de fin de carrière dans les administrations publiques, privées et même l'État a des problèmes du paiement de ces indemnités. Oui, M. Omelenga, payer les indemnités de fin de carrière est une disposition juridique de chaque corporation syndicale, ce qui est alloué obligatoirement à tout travailleur en fin de carrière, après avoir rendu d'énormes services à l'entreprise ou comme à l'État. Et ceci est à payer obligatoirement, M. Omelenga. Ce n'est pas négociable. Ceci doit donc être planifié par toute entreprise responsable, depuis la DRH jusqu'à la solde. Je crois que c'est comme ça que cela devrait se faire. Alors, mais certains retraités pensent que ce n'est pas facile parce que les 6 mois du paiement, il faut déverser de l'argent. Certains même prennent 2 salaires de plus avant de vous donner cet argent. Ils sont là, au trésor public. Les antivaleurs qu'on est en train de décrier chaque jour dans notre pays, parce qu'on ne comprend pas, M. Omelenga. Quelqu'un qui a travaillé 30 ans, par exemple, et qui a fait valoir ses droits à la retraite. Cela veut dire qu'à la fin, il devrait obligatoirement recevoir cette indemnité de fin de carrière. Pour l'encourager, que ce soit au privé, que ce soit à l'État, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Ça fait très mal, M. Omelenga, de voir des travailleurs qui ont rendu des services, d'énormes services, pour la mairie, par exemple, que celle de Pointe-Noire, de Brazzaville ou de Lolizy. Mais ces gens-là, une fois retraités, devraient aussitôt recevoir leur indemnité de fin de carrière. Pourquoi? Parce que, je reviens encore sur mes mots, ce n'est pas à négocier, M. Omelenga. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Je suis en train de vous dire merci aussi, M. Omelenga, et bon dimanche à vous. Merci Jean-Marie Makaya depuis Pointe-Noire. Un autre auditeur est en ligne, nous signale le technicien. Allô? Allô, bonjour. M. Omelenga. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Oui, aujourd'hui, on parle du paiement des indemnités de fin de carrière dans les administrations publiques, privées et para-étatiques. Vous avez un mot à dire? C'est un casse-tête au niveau du Trésor, n'est-ce pas? Le mot ne peut pas manquer, M. Omelenga. Lorsque nous décrions tous les jours les mêmes choses et qu'il n'y a aucun amendement, qu'il n'y a aucune résolution, on ne sait que se plaindre. Ce n'est pas nouveau. Hein? Vous voyez bien, que ce soit à la CIA, à la CCA, que ce soit au Trésor, partout où vous voulez toucher l'argent, on vous exige 40%, 30%. Et c'est tout le monde qui est au courant, aux yeux au-dessus de tout le monde, de ceux-là qui devaient être chargés, les réprimer, mais qui répriment, qui fait face à ça, qui veut mettre fin à ça. Personne. Le Trésor est là à Brazzaville. La CCR, la crève, les finances sont là à Brazzaville. Et qui me veut mettre fin à ça? C'est l'État. Anissé Faustin, vous nous appelez de Ouesso? Ouesso. Alors, oui, je vous dis donc merci de votre participation à cette émission. Merci. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Je suis M. Kanoukwa, je vous appelle de Brazzaville. Monsieur Kanoukwa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du paiement des indemnités de fin de carrière dans les entreprises publiques, privées et même para-étatiques. Que dites-vous à ce sujet? C'est un calvaire, non? M. Omelenga, avoir reçu une lettre de préavis pour gérer sa vie à son propre gré est un calvaire, un marathon, une course d'endurance. Il faut avoir le souffle parce que après la réception de la lettre de préavis, vous passez 2, 3, 4 ans pour avoir votre première pension. Et pour que cette indemnité, après 36 ans, 40 ans, arrive, il vous faut faire une gymnastique, les pots de banane, soudoyer les gens, aller vers les gestionnaires de la chose publique, vers les citoyens qui gèrent la chose privée. C'est une course, le marathon de 21 km. C'est vraiment difficile pour les loyaux services rendus à la nation. Bernard? Oui, Omelenga. Sur les 6 mois, on vous demande par exemple 3 mois à donner à ces agents du Trésor. Certains sont même des agents éclaireurs. Omelenga, vous parlez de 3 mois. Il faut dire que si vous avez 6 mois, il faut donner au moins 4 mois sur les 3 quarts de ce que vous devez percevoir. 3 mois, c'est rien, c'est 50%. Aujourd'hui, nous sommes à 60%, Omelenga. Un véritable calvaire. C'est vraiment dur, difficile à gérer. Il y en a qui, par la force des choses, n'arrivent pas à la ligne d'arrivée parce que essoufflés. Omelenga. Il y a des agents de Congo Télécom et même ceux de la mairie, après 16 mois ou bien plus de 10 mois de cessation de service, mais ils réclament toujours les indemnités de fin de carrière. On va continuer à faire comme ça dans un pays. Omelenga, on ne parle pas seulement de Congo Télécom, les RAGEC, les Perasco et autres. C'est des entreprises privées dans notre pays. Et ceux qui sont là-bas vivent le véritable désarroi, vivent le véritable calvaire, vivent ce que d'aucuns ne peuvent penser. Donc, c'est vraiment difficile, Omelenga. Très difficile. Alors, Bernard Kanoukwa, on m'apprend que depuis que le ministre Ondeli est là, on insère désormais les 6 mois dans le dernier salaire. Est-ce que ça a confirmé?
Omer Elenga, cela n'est pas encore réalisé parce que nous qui vous parlons, on a vécu cela et on est en train de vivre cela. 2 ans, 3 ans, 6 mois, et quand vous avez le dernier salaire, rien n'arrive, Omer Elenga. Ça, si le gouvernement, certains va s'atteler à 5 jours, mais pour l'heure, rien ne se fait concrètement. On ne peut pas avoir ça, 6 mois au dernier salaire, impossible, Omer Elenga. Vous qui êtes encore fixé, prenez vos dispositions pour vous préparer conséquemment afin de vivre les 2-3 ans si jamais vous êtes admis à faire valoir vos droits à la retraite. Bernard, que faire alors avec cette corruption qui ne cesse de prendre de l'ampleur? La haute autorité de lutte contre la corruption, elle devrait quand même lutter pour ça, non? Mon cher Emmanuel Olita Mundongo doit, avec ses collaborateurs, doivent faire des pieds et des mains pour mettre un terme à cela. Parce que le président de la République, qui toujours comme de nuit ne cesse de nous rappeler à l'ordre, nous devons donc tous à tous les niveaux prendre des dispositions draconiennes, des dispositions afin de mettre fin à ce désordre que nous tous nous vivons. Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier le producteur de l'émission, les techniciens, le directeur général, le ministre qui nous donne l'occasion de nous exprimer. À très bientôt. Merci beaucoup, Bernard Kaniokwa. Terminons ces appels avec un auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je m'appelle monsieur Oboro Ngapuru. Monsieur Oboro, vous êtes en ligne sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de paiement des indemnités de fin de carrière dans les administrations publiques. Que dites-vous à ce sujet? Oui, merci de m'avoir attendu votre micro. Aujourd'hui, à nos jours, les indemnités de fin de carrière deviennent comme le lit d'un malade placé sur les essaims d'abeilles. Donc, les assurances, les banques, l'ONPT, les fonctionnaires de la CNE et de la SNCF ne savent plus à quelle fin être voués. Franchement, c'est le désordre, c'est la désolation. Aller à la retraite aujourd'hui, Omer Elenga, ressemble à une honte. Même quand vous êtes retraité dans un quartier, les bambins et les voisins vous qualifient de malheureux déjà. Parce que vous attendez à un sort. Maintenant, au moment où nous parlons, les agents du Trésor, et pourtant c'est l'État qui les a placés, ont leur connivencié tout le long des boutiques qui entourent le Trésor public. Ce sont les démarcheurs. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui a travaillé pendant 32 ans, et puisque pour les indemnités de fin de carrière, c'est là où commence toute la gymnastique. Ils sont là placés avec leurs connivenciers, avec leurs démarcheurs dans les bureaux. Les connivenciers, on les met en poche avec un portable à la main, entourés de son succès du désordre. En ce moment-là, ils envoient les signaux à ceux qui sont placés dans les trésors pour pouvoir diviser en 3 mois. Ils prennent 3 mois. Le propriétaire qui a travaillé 32 ans prend 3 mois. Alors, en ce moment-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils oublient que les trésors publics, c'est l'âme d'un pays. C'est même l'âme d'une nation. C'est là-bas qu'on peut garder le diamant, le trésor et les ivoires d'un pays. Comment on peut garder les inciviques comme ça là-bas? Au moment où nous parlons, M. Omer Elenga, si le ministre des Finances nous attend, M. Omer Elenga, automatiquement, dans les jours à venir, on doit organiser les états généraux pour réorganiser les trésors publics. Alors, M. Oboro, oui? Les entreprises comme l'ONPT, Congo Télécom, il y a des travailleurs qui sont partis il y a de cela près de 16 ans, qui continuent à réclamer les indemnités de fin de carrière. Alors que Congo Télécom fonctionne maintenant assez bien, non? La ligne de désordre est longue, pardon. Je voudrais bien vous dire, depuis la fonction publique, en passant par les finances publiques, il y a le désordre. Comment quelqu'un qui a passé 32 ans dans une entreprise n'est pas reconnu comme un travailleur? On est même surpris de le voir devant leur guichet en train de réclamer certains papiers. Les bulletins de vérité qu'on appelle les bulletins de vérité, pour le retrouver, c'est un exercice difficile, très coriace même. En ce moment-là, les retraités de la SNCF, les bulletins sont en défaut chez le ministre. Et pourtant, ce ministère du Travail a été érigé en ministère d'État qui doit aussi traiter le social. Mais en ce moment, c'est la douleur et la désolation. Tous les bulletins qui sont repris là-bas pour qu'on appelle communément le bulletin de vérité pour ceux de la SNCF ne sont jamais traités. Jamais traités. Les gens n'ont pas de temps pour les mettre en signature. Ils cherchent les peu de vin là-bas. Ils font quelqu'un qui a travaillé depuis 5 ans, 10 ans, 5 ans à la maison, 20 ans à la maison, il va avoir quel argent pour donner les pots de vin. C'est la désolation et la tristesse. Monsieur Oboro? Oui. Alors, que dites-vous à la haute autorité de lutte contre la corruption? Tout cela se passe au mépris de la haute autorité de l'État, au mépris des services de contre-intelligence du pays, au mépris de la police qui doit surveiller ce désordre-là, au mépris de la justice qui n'est même plus reconnue par ses bandits. Alors, Monsieur Oboro, je vous dis merci de votre participation. Je dois vous remercier très sincèrement. Je remercie le ministre, le DG et vos collaborateurs qui vous entourent. Honte à
à vous, je vous souhaite longue vie et bonne santé. Merci Oboronga Poro. Les Congolais se sont exprimés au téléphone. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. Sa langue se délie. Nous écoutons les points de vue du Congolais Londa. Normalement, quand quelqu'un a admis à la retraite, il doit bénéficier de sa pension, je sais pas, de 6 mois. Mais aujourd'hui, quand vous lui demandez, je sais pas, les 20%, les 10%, ça c'est encore augmenté, est mal au niveau des fonctionnaires. La misère, au fait. Un retraité, c'est quelqu'un qui est déjà à la retraite. C'est quelqu'un qui ne va pas prétendre percevoir son salaire chaque fin de mois. Or, les 6 mois là peuvent te permettre, parce que nombreux n'ont pas achevé leur maison. Il y a ceux-là qui n'ont même pas de parcelles aussi. Il y a ceux-là qui ont commencé la moitié de l'argent de la parcelle, mais il n'a pas fini. Vous voyez? Même faire un ongar, le fisc un ongar, c'est pas bon. On peut être Congo Télécom, ça c'est vraiment, c'est créard, c'est pas bien. Ça, ce n'est plus la question de la volonté individuelle, ça c'est la question de l'État. Ce n'est plus une question individuelle, ça c'est l'État. Ces gens-là, ils ont travaillé, ils ont besoin de leur pension. Il y a ceux qui ne sont plus en vie. Il a laissé sa femme, il a laissé ses enfants, il a laissé ses parents, mais comment les enfants vont prendre soin, je sais pas, Alors avec l'argent là, ça peut lui permettre que l'État nous écoute. Ils doivent avoir une commission, vraiment monsieur le journaliste, de rigueur, d'anti-corruption comme ils ont toujours l'habitude de le dire, et pour veiller sur ces genres de pratiques. Vous voyez, c'est pas normal. Il y a d'autres qui pensent que c'est la faute de l'État. Non, il faut voir le caractère de l'époque. L'État existait et l'État continue d'exister. À cette époque-là, les premiers, la fin de carrière était automatique. Maintenant, là, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ce n'est plus automatique? Ça prend du temps. Il y a les problèmes qui sont rentrés autour de ça. C'est le politique. Le politique ne peut pas condamner son père. Parce que lesquels gèrent ces postes-là? C'est les hommes politiques actuels, mais qu'ils changent de comportement. Parce que ça aurait été l'État, l'État devrait payer. Maintenant, c'est les individus. Et ces individus-là sont supportés par le politique. C'est tout. Il faudrait que l'on soit clair. Les 10% qui favorisent ces hommes-là. Vous voyez, si tu vois un margouillat t'insulter, c'est qu'il y a un arbre à côté. Si tu veux bouger comme ça, le margouillat monte sur l'arbre. Ces hommes-là ont des poteaux. Ils savent que nous faisons ça. Derrière moi, il y a quelqu'un qui me soutient. Parce que s'il y avait que l'État, il ne devrait pas avoir ces problèmes-là. On devrait payer. L'État verse. Si l'État n'avait pas ce cœur de verser l'argent-là, il ne devrait pas avoir l'argent. L'État a versé. Mais c'est maintenant le problème des individus. Mais qui les favorise? Vous pensez que c'est l'État? Non, c'est pas l'État. C'est l'homme qui les favorise. C'est les individus qui sont en train de bouffer cet argent, mais supportés par l'homme politique. C'est-à-dire, c'est un processus qu'il faut beaucoup voir, qu'il faut beaucoup étudier, aller dans les profondeurs. Mais pourquoi quand les gens parlent, ils sont superficiels? Mais il faudrait qu'ils rentrent dans les profondeurs. Cet homme qui bouffe les indemnités des autres, mais pourquoi cet homme-là n'est pas puni? C'est l'impunité. Et ces hommes-là sont supportés par le politique. L'État ne les supporte pas, c'est le politique qui supporte. Que faut-il faire alors? C'est-à-dire le politique doit voir ça pour nettoyer ce problème-là. Et puis, envoyer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout. Quelqu'un a fini son travail, les 6 mois, c'est pas un problème difficile. Les 6 mois, l'État arrange des papiers, quelqu'un va, il prend son argent. C'est tout. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui où, quand vous voulez prendre par exemple ces 6 mois-là, il y a des petits mboloko autour du trésor public qui vous attendent. Mais vous allez où? Qu'est-ce que vous allez faire? Non. Monsieur Omer Elenga, c'est difficile parce que les gens ne veulent pas changer de mentalité. En plus, ce que je dis, la majorité des gens qui sont là, ce sont des vieux retraités. Mais pourquoi garder toujours les retraités là-bas? Ils ont le circuit en place. Ils ont le circuit en place. Tant que les retraités ne vont pas quitter ce milieu, la corruption aussi ne peut pas quitter aussi ce milieu. Alors, mais d'aucuns aussi disent qu'au niveau de Congo Télécom, c'est une entreprise qui a une bonne image. Mais il y a des retraités qui ont 16 ans, qui réclament toujours le paiement de l'indemnité de fin de carrière. Est-ce qu'on fait comme ça? C'est quand même des antivaleurs, non? Ça, c'est la sorcellerie. Parce que ces personnes-là vivent comment? Toi qui peux payer ces gens-là, tu refuses de payer. Mais qu'est-ce que tu en penses? Avec les maladies que nous avions maintenant aujourd'hui, la famine, c'est pour tuer ces gars-là. Ça, c'est le mauvais cœur, c'est la sorcellerie, monsieur Omer Elenga. D'autre part, à la mairie centrale, les gens sont retraités depuis longtemps, mais ils réclament toujours le paiement des indemnités de fin de carrière. La mairie, quand même, c'est une administration qui est forte, non? Mais oui, la mairie, c'est une administration qui est forte. C'est pour cela que je répète que c'est le mauvais cœur de nos dirigeants. Et quand ils ne sont pas là, ils disent d'autres choses. Mais quand on les place là, non, ce n'est plus leur problème. Ils voient seulement la voiture et sa famille. Et ce que je peux dire à propos des agents de la mairie, qu'ils gardent le souffle. Le fait que vous faites des émissions comme ça, les autorités vont comprendre, vont écouter et ils peuvent réagir aussi. La dernière question, la haute autorité de lutte contre la corruption, c'est une instance qui devrait mettre fin à cette corruption-là. On va faire comment dans ce pays?
qui va mettre fin à cette corruption. Au moment où ceux qui sont là sont des corrompus. Vous savez, si vous voulez attraper les voleurs, mettez les voleurs en place. Ils vont savoir tous les voleurs de Brazzaville, mais ils ne vont pas les attraper. Ça veut dire qu'ils sont les intouchables? Ils sont les intouchables côté mauvais cœur. Sinon, ils ne sont pas les intouchables. D'accord. S'ils font très bien leur boulot, ils ne sont pas les intouchables. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on peut mettre fin à la corruption au Congo? C'est un peu difficile. C'est comme la mort et la vie. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les décideurs. Le paiement des indemnités de fin de carrière est un droit. La corruption, les pots de vin, l'enrichissement illicite sont autant d'antivaleurs qu'il faut combattre avec la dernière énergie. C'est la fin de cette production. Était à la technique Fred Obunga et Arnaud Ipene. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et Wilfried Okomo. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de vue. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de vue, Omer Elenga.